Jésus a eu une vie cachée et une vie publique. Vous tous qui êtes chrétiens, ou vous tous qui croyez en Dieu, peu importe la forme avec laquelle vous allez l'illustrer, vous avez sûrement une vie cachée et une vie publique. Regardons ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de l'an 2000 sur la vie cachée et la vie publique. Et après ça, essayons de voir comment tout ce texte s'adapte à nous. Alors, je vous lis ce texte. Tout dans la vie spirituelle se passe comme dans la vie naturelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait déjà le sage Hermès. En observant la vie naturelle, vous pouvez comprendre la vie spirituelle. Observez la vie de la personne humaine du début jusqu'à la maturité. La vie de cette personne est d'abord une vie cachée dans le sein de la mère. Au début, c'est toute une petite cellule invisible à l'œil nu. La mère la nourrit, la protège, la réchauffe, lui communique sa propre vie, jusqu'à ce que son organisme soit suffisamment formé pour avoir une vie autonome. Quand l'enfant est assez développé, il sort à la lumière du jour. Son organisme est complet, il peut vivre par lui-même. Comme il est faible et sans défense, sa mère doit le protéger efficacement, continuer à le soigner, à l'alimenter. Le développement de l'enfant se continue, il commence à marcher, à courir, tout en dépendant de moins en moins de sa mère. Avec les années, il grandit et se renforcit. Son intelligence se meuble de connaissances, il développe ses talents et apprend à vivre comme une personne humaine autonome. Puis vient un jour où il est entièrement autonome. Après avoir tout reçu, il peut commencer à donner quelque chose à la société. Par son travail et selon ses aptitudes, celui qui n'apporte rien à la société est un membre inutile. Il en est ainsi dans la vie spirituelle. Elle commence en vous par une toute petite semence, puis un jour vient où la personne humaine prend conscience de son origine divine. Il augmente ses connaissances et commence à pratiquer les vertus, tout en arrachant du jardin de son âme les mauvaises herbes, les ronces et les épines qui peuvent étouffer la vie. Ces mauvaises herbes, ce sont les vices, les tendances erronées, les mauvaises habitudes que l'homme doit combattre jusqu'à ce que la vie divine arrive à maturité. Puis vient la vie publique du chrétien. Il doit travailler activement dans le royaume, irradiant la lumière de la vie divine qui est en lui. Il arrive par ses paroles porteuses de la lumière de la vérité et par ses gestes porteurs de l'amour divin. Le chrétien doit être à la fois amour, lumière et vie dans le royaume, parce qu'il est né de Dieu, qui est amour, vérité et vie. Alors, vous voyez, nous sommes tous dans le même processus sur le plan spirituel que sur le plan naturel. Il y a un petit bout de ma vie, moi, que j'étais tout simplement dans l'invisible. J'étais dans l'invisible par rapport au sens de la personne humaine. J'étais dans le ventre de ma mère et je commençais à me développer, à faire en sorte que je puisse véritablement être assez fort pour pouvoir devenir autonome. Pendant cette période de temps-là, j'étais à l'intérieur de ma mère qui, elle, faisait tout. Un jour, j'ai commencé à aller à la lumière, à sortir, à naître. Et à ce moment-là, j'étais encore quand même assez faible parce que je n'étais pas capable de me porter par moi-même, d'apprendre à marcher, de courir. Je n'avais même pas encore le sentiment que je devais développer mon intelligence, que je devais développer mes sens. Et là, j'ai été accompagné. C'est la même chose lorsque je suis rentré sur une plus grande autonomie, que mes professeurs ont décidé de meubler mon intelligence avec des connaissances, avec du savoir. C'était la même chose lorsque je suis rentré au niveau des métiers et autres. Et de plus en plus, je suis devenu autonome. Mais il y a une obligation à l'autonomie. L'obligation de l'autonomie, c'est de pouvoir transmettre ce que tu as.
Tu es véritablement autonome quand tu es capable de transmettre ce que tu as. Quand tu as cette capacité d'aider les autres par rapport aux connaissances que tu as fait. Je vois présentement devant moi le cinéaste qui est en train de nous filmer. Bien, savez-vous que moi, je ne serais pas capable de faire son travail. Mais lui a développé ce talent-là avec le temps et aujourd'hui, il est devenu autonome dans son art et ça nous permet à nous de partager aujourd'hui. Alors, nous sommes tous comme ça. Sur le plan divin, c'est la même chose. Il y en a qui ne sentent pas le désir de développer cette partie-là qui est essentielle. Mais il y en a de plus en plus qui courent après les vraies valeurs. Tous et chacun veut aimer, tous et chacun veut être aimé également. On recherche tous le bonheur, on recherche la paix, on recherche la joie, peut-être sur des chemins plus tortueux les uns que les autres. Mais cette vie qui est à l'intérieur de nous est cachée tant et aussi longtemps qu'on ne décide pas dans notre autonomie de partager. Est-ce que maintenant vous êtes capable de partager vos sentiments de bonheur, de paix et de joie avec ceux et celles qui vous entourent? Ou est-ce que vous êtes plutôt axé sur transmettre les inconvénients de la vie, que vous décidez d'être davantage négatif que positif? Ça, c'est une question que je vous pose, puis la réponse, elle vous appartient totalement. Mais un jour, lorsque vous allez sentir véritablement à l'intérieur de vous quelle a été la satisfaction et la joie de connaître davantage Dieu, de connaître davantage son chemin de paix et d'amour, vous ne pouvez faire autrement que de vouloir le transmettre. Pourquoi? Parce que vous avez découvert à l'intérieur de vous ce trésor qui antérieurement était caché, mais qui aujourd'hui est complètement ouvert au monde et vous ne pouvez faire autrement que de le partager. Oui, mes amis, nous avons tous à l'intérieur de nous ce trésor. Est-ce qu'on le garde caché ou est-ce qu'on ne s'en préoccupe pas? Est-ce qu'on sait d'abord qu'on a un trésor à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on est capable de chercher ce trésor-là? Puis un coup qu'on l'a découvert, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le cache ou est-ce qu'on veut le partager? Et puis, il y a beaucoup plus de plaisir à partager qu'à garder caché. Parlez-en à Séraphin. Vous allez vous apercevoir que Séraphin, là, il est mort dans son abondance illusion. Mais un jour, s'il avait véritablement compris, il aurait été tellement heureux de voir que tous ceux et celles qu'il a rencontrés ont assisté à son départ dans la joie, parce qu'ils vont dire « ce fut un homme extraordinaire » comparativement à bien des choses qu'on a entendues sur les personnes qui se qualifient de séraphins, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, chacun de nous, on a cette portion à faire aussi. Sortons de notre vie cachée et exprimons véritablement le trésor que nous avons à l'intérieur de chacun de nous. N'oubliez pas, nous sommes rendus à un point où notre vie cachée doit être révélée. Nous sommes rendus au point que le divin en nous nous force maintenant à publier la puissance qui nous habite et comment nous pouvons apprendre à partager et à aimer. Soyons heureux d'être publics. Merci, à la prochaine.